Toujours dans un format de balade dans la ville de Nice. Ici, on est dans le jardin Albert Ier et je voudrais te parler de ce que ça fait du bien d'avoir autour de soi des gens de bien, des gens qui nous font du bien. Alors, je te pose la question, as-tu autour de toi des gens qui te font du bien ? As-tu une personne, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu fréquentes, quelqu'un qui est autour de toi et dont tu sais que lorsqu'elle est en ta compagnie, cette personne, eh bien, elle te fait beaucoup de bien. Concernant le format qui est plutôt physique, tu conviendras qu'il est plutôt bien indiqué d'avoir quelqu'un physiquement, autant que cela soit possible, qui soit dans l'entourage et qui nous fasse du bien, dans le sens où à chaque fois que l'on est avec cette personne-là, on a le sentiment d'être en très bonne compagnie, d'être totalement en confiance, d'être complètement relax et d'avoir le sentiment d'être appuyé, d'être aidé, d'être soutenu, d'être bien dans sa direction, d'être bien dans son chemin, d'être bien dans ce que l'on souhaite faire. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faille attendre cela pour être en chemin. Je ne dis pas qu'on a absolument besoin de quelqu'un pour savoir ses motifs, pour savoir ses objectifs, pour savoir ses décisions. Non, seulement c'est réel. Quand il y a un entourage qui amplifie cette intention que l'on a au fond de soi, eh bien ça fait du bien, ça apporte un plus, certainement. Mais il y a aussi une chose qui est réelle, c'est que tout ne marche pas forcément de cette façon-là, tout le monde n'est pas forcément à même d'avoir cette ressource auprès de soi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la solitude même en étant entourés par des personnes qui souffrent de ce qu'elles ne soient pas très bien comprises, qu'elles ne soient pas très bien valorisées, etc. Et donc, c'est pour ces personnes-là quelque chose qui ne parle pas forcément comme je le dis ici. Mais l'avantage d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est bien sûr à tous les niveaux quelque chose qui permet de s'élever, qui permet d'aller au-devant, d'aller à la conquête d'obstacles, d'aller fournir le nécessaire quand on sent qu'il y en a besoin. C'est une personne avec laquelle on peut discuter, bien sûr, une personne avec laquelle on peut avoir des conversations efficientes, efficaces, des conversations porteuses. On peut aussi se laisser aller à quelques moments de vulnérabilité, on peut se confier sans avoir à se méfier, sans avoir à se tenir sur ses gardes, sans avoir à dresser ses défenses. Après, il y a beaucoup de personnes qui trouvent, par exemple, cette compagnie dans une variété de livres, allant du livre sacré à des livres complètement anonymes. Parfois, cela se résume même à la compagnie de certaines citations, de certaines phrases qui ont cet effet catalytique, qui ont cet effet de booster. Et ça peut être vraiment très pratique quand on n'a personne à qui s'adresser, quand on n'a personne autour de soi à qui se confier. Ça peut être très pratique d'avoir à ses côtés ce genre de refuge qui représente finalement une belle compagnie sur laquelle on peut s'appuyer. Ce sont des citations, ce sont des auteurs particuliers, ce sont aussi des livres sacrés. Peut-être que tu as connu toi aussi des moments où tu te retrouves complètement sans support, sans appui, etc., où tu as eu besoin d'aller méditer, d'aller prendre appui dans certaines ressources comme des livres ou comme des articles, des auteurs, des citations, des choses qui t'ont permis d'envisager les choses autrement, de prendre de la perspective et de continuer d'avoir de la motivation nécessaire pour ce que tu avais à faire. Après, je trouve qu'un troisième moyen de s'appuyer sur des ressources extérieures comme ça, lorsqu'on n'a pas cette présence physique autour de soi, ce sont par exemple aujourd'hui
des chaînes YouTube qui apportent, suivant nos centres d'intérêt, suivant nos besoins du moment, quelques avantages, quelques ressources qui peuvent vraiment être assez aidantes. Donc, en cela, je trouve qu'il y a quelques créateurs de contenu qui méritent vraiment notre attention, qui méritent d'être marqués, qui méritent d'être soulignés parce que, franchement, le travail qu'ils font en termes d'humanité, en termes de générosité, en termes de dons, de partage pour les autres, je trouve ça extrêmement touchant, je trouve ça aussi inspirant. Il y en a quelques-uns parmi eux dont j'aimerais te parler et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette série, donc des gens qui nous font du bien, par les vidéos qui vont suivre. Et je voudrais te partager un peu le contenu, les créateurs qui, à mon sens, dans cette influence positive, même lointaine, ont un impact assez prononcé sur les choix, les décisions des uns et des autres. Et franchement, tu me diras toi aussi ce que tu en penses. Finalement, tu l'auras donc compris que les choses se diversifient par rapport à cette compagnie de personnes qui nous font du bien. On a dans une configuration optimale la présence physique de personnes attentionnées, compassionnées, des personnes empathiques qui sont là, chaleureuses, qui nous entourent de leur énergie positive. Mais sinon, quand ce n'est pas le cas, on a donc la ressource que sont les livres, les citations, les articles, parfois même des légendes, des histoires. Donc, une batterie de ressources qui sont là aussi pour nous appuyer dans ce sens. Sinon, il y a aussi évidemment les idéaux qui sont là, qui nous inspirent, qui nous fascinent, qui nous instruisent, qui nous éduquent et qui nous soutiennent, qui nous motivent. Ça, c'est encore un autre moyen d'accéder à ces ressources-là. Je te donnerai quelques exemples en ce sens dans les vidéos prochaines à suivre, alors que nous sommes ici en train de traverser à nouveau la zone piétonne, et tu me diras à l'occasion ce que tu en penses. Mais en attendant, donc dans cette ambiance quasi estivale que nous avons ici sur la zone piétonne, je te dis à la prochaine vidéo.